Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien. Merci beaucoup pour toutes vos activités dans les commentaires et etc. pour l'encouragement, ça me fait extrêmement plaisir. Je pourrais jamais vous remercier assez. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur le Bitcoin et ensuite on ira vite voir les dernières crypto-monnaies que je vous avais présentées. Donc c'était Poly, SNT et Liberty Credit dans une de mes dernières vidéos. Donc on ira vite voir un petit peu le tour de ça et puis je vais vous présenter une autre crypto que je pense que je vais prendre position. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah, hier, moi, je me suis dit, vas-y, ça descend, on a trouvé le top. Du coup, j'ai ouvert un short ici. Vous voyez, ici, si on prend à 9400, je l'ai ouvert ici, je me suis dit, ah, ça va cracher encore. Et bah, c'est un de des problèmes, je suis jamais assez patient. Donc là, boum, on est reparti, on a rebondi sur cette grosse résistance ici en rectangle rouge. Donc, prochaine target, c'est mon rectangle ici, 9700, je garde cette target. Même si mon short ici, je vais le laisser courir. C'est pas grave si ça monte et puis après ça redescend. Peut-être je rouvrirai un autre petit short ici en haut. Donc voilà, donc là ce matin ça continue à pousser. Donc pour la vague d'Elliott en tout cas, j'ai un peu re-regardé. Ce qu'on pourrait faire, c'est en fait déplacer la 1 ici, mettre la 2 là. Et en fait, si on fait ça et en fait que la 3 elle soit à la place ici de la 5 et la 5 vienne ici et la 4 ici en fait. Ça c'est un autre décompte qui est possible. Si on prend juste mon Fibo d'extension, on vient sur la racine, sur la 1, puis sur la 2. En fait ici on reviendrait, la 3 reviendrait pile chercher les 260,6 et ça c'est une target complètement logique et totalement connue et que ça rentre dans les statistiques pour une 3. Donc on va partir par exemple sur ce scénario. Donc je me suis trompé dans ma dernière vague, j'étais encore une fois trop pressé. Ça c'est un de mes problèmes. Donc ici on a trouvé donc la 3, on va partir sur ça. On va juste mesurer combien elle est venue chercher la 4. Donc la 4 on est venu chercher entre les 28,6 et les 38,2. Donc c'est une target complètement faisable pour une 4. Et donc maintenant ce qui est intéressant c'est qu'on va voir jusqu'où la 5 pourrait aller. Donc on va sur la 1. Non, si je prends mon Fibo d'extension ça le fera mieux. Donc je vais sur ma 1, sur la racine, sur la 1, et après on va au bas de 4. Et donc les 5, ouais, ça joue pile poil avec ma target. Les 5 pourraient venir rechercher les 100% de Fibonacci. Et donc cela comblerait le gap des CME. Bon, les CME sont fermés le week-end. Mais ça, sans doute on pourra rouvrir, si on reste stagné ici tout le long du week-end, on rouvrira avec un gap pour les CME. Et donc on comblera le gap. On comblera le gap aussi des 9700 et des bananes pour redescendre. Donc target ici c'est les 100. D'ailleurs je vais ajuster mon rectangle ici et je vais quand même. Il y a une autre target possible ici, c'est les 123. Voilà. Donc il y a deux targets pour la 5. Soit on vient s'arrêter ici aux 9680, soit on pousse un peu et on va chercher les 9760 et avec ça on fermerait le gap des CME. Donc voilà, ça c'est pour la suite du développement. Moi tant pis, j'ai ouvert mon short ici, ça va rentrer dans ma deadline, dans ma zone rouge, c'est pas très grave, tant pis. C'est ça d'être trop pressé. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin, un peu la suite. Comme ça on reviendrait même toucher une fois cette trendline ici en bleu. Je vous rappelle que c'est une trendline long terme. Et cela pourrait nous trouver un top. Donc voilà, top ici entre les 9000, on va être entre les 9000, je vais juste remettre mon Fibo. Ah voilà, top. Donc mon Fibo, on reviendrait pile sur les 9681 ou 81 comme vous voulez. Et puis ici, on reviendrait aux 9765. Donc voilà, deux targets pour ouvrir des potentiels shorts. Je pense que ça sera les derniers points hauts. Et ensuite, bah, gros crash. Vraiment, je pense que ça va être extrêmement violent. Je pense qu'on va... genre vraiment, on peut très bien descendre en une bougie rouge. Ça m'étonnerait même pas. Donc voilà, ça c'était pour le Bitcoin. Et ensuite, on va juste passer sur mes alts. Donc, il y avait Poly. On va descendre. On va d'abord prendre SNT USD. On va passer en 4 heures, en journée. Voilà. Donc ici, j'avais pris, je les ai même pris, hein, c'est effectivement ces trades. Donc vous pouvez voir que ici, si vous l'avez pris, on est en train de monter. Donc c'est tip top. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez ici, ça prend toujours un petit peu de temps quand on revient vers la borne base. Et après ensuite, ça... Donc pourquoi pas
stagner un petit peu par ici, venir encore longer et après complètement une parabole et on reviendrait toucher le haut et là je prendrai mes profits. Je vous rappelle que ça c'est un trade de 52% donc c'est vachement pas mal. Donc SNT, ensuite Poly qui est complètement en train de pump. Donc moi j'avais pris mon trade ici sur... en fait ça c'était une résistance weekly. Si je passe en semaine, en weekly. Donc ici vous voyez bien, on avait fait un potentiel W ici. Mais en fait pour moi les W vont être aussi confirmés quand même si on fait un plus bas. Je veux dire souvent les W on fait un creux et le deuxième creux. Mais ce creux ici est plus haut que le premier. Donc ici, vous voyez que le deuxième creux est plus bas que le premier, mais en fait, si mon RSI monte un plus haut, pour moi, ça fait une divergence, vous voyez bien, ici ça descend et ici ça monte, et pour moi, ça c'est aussi un W validé. Donc pour moi, ce W a été validé, vous voyez, on est revenu par faire le wake of check sur cette résistance bleue, et c'est là où j'ai pris mon trade. Je l'ai ouvert ici, et actuellement, on est à combien de pourcents de gain? On est à 21, donc c'est vachement cool. Donc voilà, je pense vendre ma position ici en haut aux 46 centimes, revenir sur cette mèche ici pour ensuite prendre mes profits. Ça sera un potentiel, ça serait super, je prendrais un 44%, donc ça me va extrêmement bien. On avait aussi Liberty contre le USD, donc pour l'instant Liberty il n'a pas beaucoup bougé. D'ailleurs j'ai même pas mis comment dire, mon petit... hop, mon truc qui a pris position, donc je vais mettre mon stop sous cette mèche ici, hop, et puis ici on pourrait au moins revenir, en tout cas revenir ici pour être sûr de, ouais je vais plutôt le mettre là, ça fera déjà un 40%, c'est complètement démentiel. Donc voilà, ce trade a aussi été pris, donc pour l'instant vous voyez on est en train de se faire repousser sur cette résistance en weekly, donc moi j'attends un potentiel, un arrondi on va dire, un petit truc comme ça et après hop ça sera parti. Donc voilà, ça c'est pour Liberty, on est aussi en positif mais bon pas grand chose. Et on avait, je voulais vous montrer, il y a aussi BIM, ça je suis rentré mais je ne l'ai pas dit dans une des vidéos, bon c'est pas très grave, je vais quand même vous montrer. Je suis rentré et je pense que je suis à 3% de gain, c'est pas énorme. Ah non, je suis peut-être plus en fait, non 18% peut-être. J'irai vérifier, mais il me semble que je suis à 18% parce que j'ai dû prendre mon trade quand on est venu sur le volume profile ici. Ouais, voilà, 16%, ça doit être ça. Donc voilà, ça c'est aussi un trade assez cool. Et je voulais vous montrer un potentiel alt qui va sans doute exploser dans les jours à venir, même si c'est pas ce week-end. Si je la retrouve, alors en alphabétique, c'est Q, voilà, c'est ça. Il me semble, non. Ou c'est celui-là? Il me semble que c'est un des deux. Je vais juste passer en journalier. Donc, ah voilà, c'est celui-là. Donc c'est QuarkChain. Donc QuarkChain, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez bien, ici on a la résistance en weekly. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une énorme traversée assez violente. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un rabattement sur celle-ci, vous voyez? Donc comme mes autres setups, en fait, on casse la résistance en weekly, on vient se réappuyer dessus et on repart. C'est une pattern assez fréquente des altcoins. Donc voilà, je pense que je vais rentrer sur QuarkChain. On va juste passer en weekly. Vous voyez cette mèche. Bah moi je pense que ça va repousser, ça va repartir. Peut-être on stagnera ici une semaine, mais j'en doute. J'en doute. Vous voyez, on est venu refaire un test de ce W. Vous voyez que ici, si je vais sur mon RSI, s'il faut juste que j'enlève mon pinceau, hop. Même sur, non pas sur mon MACD, sur mon RSI s'il vous plaît. Hop. Vous voyez bien que ici on a fait, par contre ici le W est comme ceci. On a fait un creux plus bas que l'autre. Donc pour moi ça c'est des W qui sont validés. Vous voyez on l'a cassé. Et pour moi c'est prise de position. Donc je vais prendre position sur QuarkChain. Ici en plus on est pile sur le volume profile. Si je mets comme ça, ouais, vous voyez, on est pile sur le volume profile. Et de plus, on est sur la résistance en weekly. Pourquoi pas faire ça? Faites attention aussi, pourquoi pas revenir et repartir? Ça nous ferait une ta séance.
Et en plus, on reviendrait tester ce W qu'il y a ici. Je vais juste enlever tous mes dessins, comme ça sera plus clair pour vous. Ah, voilà, vous voyez ici, il y a aussi un petit W si on fait comme ça. Tac, tac, tac. Donc pourquoi pas revenir ici toucher cette résistance. Donc voilà, si on place mon long, on le place ici et puis on prend en compte... Ah ouais, ça fait énormément de pourcents, ça fait 40%. C'est hallucinant. Ça nous a fait quand même une montée de 60%. Donc peut-être je vais essayer de le prendre, je vais mettre un stop très serré à 4%, un truc comme ça. Et puis si ça passe pas, je reprendrai position plus bas. Il faut essayer, ça marche pas à tous les coups. Donc vous voyez, je vais mettre mon stop juste en dessous de ces mèches. Tac, donc ici je serai à combien de pourcents? Je suis à combien de pourcents? 10%. Et pour au moins revenir chercher le plus haut. Ouais, revenir chercher ici, ici il y a une petite zone de résistance, juste passer en weekly. Ça sera, pour moi, les résistances en weekly, c'est vraiment des résistances à prendre en compte. Donc vous voyez ici, on a eu une mèche, on s'est fait repousser. Hop, je la mettrai ici. Ouais, voilà. Donc pile, on viendrait chercher un double top. Donc 54%, c'est aussi une très belle prise de possession. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Très content de vous avoir montré en tout cas les alts là qui sont en train de pumper. Vous voyez, on est en train de faire plus ou moins le même scénario qu'on voudrait sur QuarkChain. On a fait le W, on est venu, on est redescendu sur cette résistance weekly et après on repart. Donc voilà, juste pour le Bitcoin, je vais juste voir si ça a poussé. Non, pour l'instant ça bouge tranquillement. Vous voyez, c'est tranquille. Donc voilà, j'attends toujours ma target ici à 9700 et des bananes. Ici une target ici à 9682 et 9763. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon samedi et merci en tout cas pour tous vos commentaires et vos engagements, ça me fait extrêmement plaisir et n'hésitez pas à partager la chaîne si vous pensez que ça va sans doute être utile à d'autres personnes. Moi j'aime bien, je vais expliquer exactement ce que je fais, si je perds, si je gagne, et je serai neutre avec vous. C'est clairement un petit journal, j'explique un peu à tout le monde qu'est-ce que je fais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et bon samedi à tous. Ciao les gars!